Bonjour, aujourd'hui je souhaite parler d'un sujet, c'est-à-dire le pillage des cerveaux africains par les Européens ou des intellectuels africains par les Européens. Thèse que moi je contredis parce que en Afrique, que ce soit en Afrique ou en Europe, c'est extrêmement rare de trouver un intellectuel africain. 99% des jeunes formés en Afrique ou en Europe euh, sont tous des intellectuels européens d'origine africaine. Surtout en Afrique, 99%. C'est très rare de tomber sur un intellectuel africain. Soit vous partez dans un village et vous tombez sur un intellectuel africain, mais c'est extrêmement rare. Tous les intellectuels en Afrique, en Occident, sont des intellectuels européens d'origine africaine. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour qu'un intellectuel soit africain, il faut que sa formation soit faite dans le moule africain. Le moule africain, c'est quoi? C'est-à-dire la science africaine, les mathématiques africaines, la médecine africaine, les cultures africaines, la diplomatie africaine, la justice africaine, euh, la gestion écologique africaine, plein de choses l'histoire africaine, qui sont liées fortement à l'environnement africain, aux us et coutumes africains, à la tradition africaine. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes formés dans ce monde. Tous les jeunes, au jour d'aujourd'hui, sont tous formés, quasiment à 99,99%, formés dans le moule européen, la tradition européenne, l'histoire européenne et tout ce qui est européen. Le moule n'est pas un moule de formation africaine. La raison est que prenez un Africain formé dans le moule européen, mettez-le en place en Occident, vous verrez qu'il se sentira comme un poisson dans l'eau. Il travaillera correctement, excellera correctement, fera très bien dans son boulot. Mais prenez ce même jeune, ramenez-le en Afrique, vous aurez une déception frappante. C'est-à-dire il sera incapable de développer son pays, il aura tout le mal du siècle pour aboutir à quelque chose de vraiment positif pour son pays. C'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes formés dans le monde européen en Afrique n'ont pas de débouché à la fin de leur formation dès qu'ils ont leur diplôme. Tous aspirent à partir en Europe pour faire correspondre leurs connaissances avec les emplois créés ou les débouchés en Europe. C'est pour cela, parce que le moule de formation n'est pas africain, mais totalement européen. C'est pourquoi dire que les Européens pillent les intellectuels africains est totalement erroné. Il faut revenir sur le sujet. Les Européens ne récupèrent que les intellectuels européens d'origine africaine qu'ils ont aidés à former avec leur moule. Et l'Afrique, au jour d'aujourd'hui, doit se donner pour mission ferme de ne former que des intellectuels africains. Heureusement, il y a des gens de bonne foi, comme des grands footballeurs ou des gens extrêmement de bonne foi, qui, malheureusement, construisent toujours des écoles en Afrique pour aider les Africains. Mais le problème, c'est pour former qui? Pour développer quoi demain? Pour créer une école, il faut savoir ce qui doit être enseigné dans cette école. Il faut commencer par là. Il faut commencer à échafauder, à reconstruire les connaissances africaines. Il faut commencer par là. Il y a un très grand savant, malheureusement qui nous a quittés, qui s'appelle Kalala Omotunde, avec d'autres de ses acolytes qui ont commencé à échafauder, à reconstruire la conscience et la connaissance africaine. Je pense que c'est la meilleure voie pour le développement de l'Afrique. Les intellectuels africains, il n'y en a pas.
il faut les reformer. Les intellectuels européens d'origine africaine ne permettront jamais un bon développement de l'Afrique. C'est seulement les néo-africains, c'est-à-dire les Africains formés dans le moule africain, les seuls qui seront aptes à même conduire l'Afrique à son paroxysme, à son développement. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous en remercie et à la prochaine. Au revoir.